Ah, s'il vous plaît, donc continuons sur le mode déconnecté. Et on va voir comment aujourd'hui optimiser donc la création des commandes d'action d'un data adapter. Alors, donc hier on avait vu la création de formulaires de gestion de clients et on avait créé manuellement update commande, insert commande, delete commande. Maintenant, il y a un objet qui va créer automatiquement ces trois commandes. Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on appelle le SQL commande builder. Donc, c'est un objet qui permet de générer automatiquement les commandes d'action telles que update commande, insert commande et delete commande. À partir de la requête de le commande texte de select commande. Si vous avez mis dans commande texte de select commande select étoile from client, donc il va générer automatiquement update commande sur les clients, c'est-à-dire automatiquement il va le faire, il va le créer. Update client set aérobas non égale non, virgule aérobas. Donc c'est pas avec la même structure qu'on avait créé, mais il va le générer. On va voir comment il va générer ces requêtes. Ils ne sont pas comme les commandes texte qu'on avait vu hier. Ils sont bien sûr optimisés, les requêtes qu'on avait créées. Mais les commandes texte créées par SQL Command Builder, ils sont un peu longues, mais ils se sont automatiques. Donc on va voir ça tout de suite. Donc notez bien, SQL Command Builder, ça permet de générer ces trois. Insert command, update command et delete command. Donc on va travailler ici sur... je récupère la chaîne de connexion. La bête noire pour moi. Alors, les objets que j'aurai besoin ici. La connexion, ok. La chaîne de connexion. Il me faut quoi? Namespace. Alors, les objets que j'aurai besoin ici, c'est SQL Connection. Puis, SQL Data Adapter. Et Data Set. La méthode getClient. Ici, je dois initialiser la connection string mademoiselle. Puis, j'initialise la select commande de l'adapteur. Je vais voir les lignes de
Si je vais créer donc un SQL command builder pour générer les requêtes. Voilà, regardez, c'est un objet qui génère automatiquement les commandes. Voilà, donc il permet de générer automatiquement les commandes. Alors, donc, BL, je vais le nommer BL. Regardez les constructeurs. Il y a constructeurs sans paramètres. S'il y a un constructeur d'initialisation sur lequel on met comme valeur de paramètre, c'est un adapteur, un SQL Data Adapter. Donc, je vais introduire l'adapteur ici. Alors, notre adapteur, il s'appelle quoi? Il s'appelle DA. À ce niveau-là, le BL ne peut pas fonctionner tant que le DA n'a pas encore, on n'a pas encore renseigné select command de data adapter. Donc, pour que ça fonctionne, je dois ajouter à notre SQL data adapter la commande, voilà, très bien, select command. Select command que je viens de créer. Alors, après cette instruction, donc ici, le BL, il va générer pour chaque commande d'action de DA, il va donc lui générer donc sa commande texte, donc son SQL commande. Donc ici, qu'est-ce que je peux avoir? BL, non, c'est DA point update commande, ça sera égal BL get, voilà, get update commande. C'est une méthode. De même pour les autres. DA.insert commande égale BL get insert commande. DA.delete commande, ça sera égal BL get delete commande. C'est bon? Pour vérifier, je vais ajouter un data grid. Je vais voir est-ce que je peux faire les modifications. Un bouton ici. Alors ici, le adapter il est bien configuré. Maintenant, je dois remplir mon DS. Donc, D1, fil, DS, client. Et le data grid, u1.data source, ça sera égal. 3, très bien, ds.tables. Ça y est. Ici, pour le bouton vers base données, c'est-à-dire valider les données vers la base données. Donc, c'est d1.update ds.tables. Voilà, donc j'ai un formulaire
le code a des moins de code, vous voyez, c'est très optimisé, on va tester. Ouvrir ici pour voir ce que il envoie les modifications vers la base de données. Ah, le problème. On n'a pas appelé la méthode. Ou ici. Voilà, j'ai les données ici. Donc, on va voir est-ce qu'il fait les modifications ou non. Donc, A, donc le 26, ok. C'est très facile cette fois-ci. Donc, le fonctionnement de... Si je supprime une ligne, par exemple, pour supprimer le grid view, c'est vous sélectionnez, vous cliquez sur le bouton supprime. Donc, vers base de données. Donc, j'ai supprimé le 25. Je vais voir est-ce qu'il est supprimé ici. Il est supprimé. J'ajoute 27 A et vers base de données. Donc, toutes les commandes d'action, update commande, insert commande et delete commande, ils sont générés. Maintenant, question de curiosité, j'aimerais bien voir comment il a créé, comment ils sont créés ces commandes. OK? Mais ça fonctionne. Seulement pour voir comment le SQL Command Builder, comment il a créé les commandes d'action. Pour ce faire, je peux faire ici, au chargement, dans la méthode ici, je vais afficher donc dans un message box les commandes qui ont été générées. Je vais afficher donc insert commande plus, donc c'est BL get insert. S'il vous plaît. Alors, ça, ça. Alors, get insert command, c'est l'insert command. Je récupère la commande texte. Update. Get. Delete. Donc, je lance. Voilà l'insert command, qui est insert command, insert into, pardon, ici, l'espace, hein. Voilà. Seulement, je vais ajouter un espace ici.
espace. Retour à la ligne ici, pour le voir. Voilà, insert into client. Donc ça, il est généré automatiquement. Values. Okay. Update, il est un peu long. Voilà, update set d égale à P1, nom P2, prénom P3, date naissance P4 et ainsi de suite. Pour delete. Donc delete from where? La condition elle est très grande ici. Ça y est, c'est bon pour le. Donc récapitulons, qu'est-ce qu'il fait le SQL command builder? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il génère automatiquement les commandes. Mais il ne génère automatiquement les commandes d'action que si, la table contient une clé primaire. S'il n'a pas de clé primaire, ne peut pas faire le travail. Au revoir. Alors j'ai ici la base que j'ai ici. Je suppose que la table client n'a pas de clé primaire. Vous voyez? Donc il n'a pas de clé primaire. Et voilà. La génération SQL dynamique de update n'est pas prise en charge pour un SQL commande qui ne retourne pas des informations de colonne clé. Voilà. Donc ce que j'avais dit, c'est vrai. Vous ne pouvez pas donc, utiliser SQL command builder si on n'avait pas une clé primaire dans la table. Ça y est, c'est clair? Yallah,